fait. Puis Jésus a répondu qu'il y a longtemps ici avec lui. Ce passage, c'est Jésus, c'est Dieu. Donc il voulait que nous enseignions de la soupe. Jean 14. Jean 14, au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous Dieu, montre-nous l'être supérieur en glorifié et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il dit quoi? il y a si longtemps que je suis avec vous, Il y a si longtemps que je suis avec vous. et tu ne m'as pas connu, Philippe. Arrête-toi là. Ils disent du quoi? Jésus dit, tu ne m'as point connu. Il n'a pas dit tu es là, mais tu ne m'as. Donc il ramène la question de Philippe à lui-même. Et ils oublient que dans le livre de Jean, Jésus dit que je le dis rien de moi. Et c'est dit, je dis, c'est le Père lui-même qui met ça dans ma bouche. Jean 12. Donc quand Jésus dit, tu ne m'as pas, parce que le prophète et Dieu font un. Et la bouche du prophète est la bouche de Dieu, la main du prophète est la main de Dieu. Donc quand le prophète envoie le tu, ce n'est pas le tu qui se l'amène à lui, mais ça se l'amène à celui qui l'a envoyé. Donc quand il dit, tu ne m'as point connu, ce n'est pas Jésus qui parle. C'est Dieu qui est en train de présenter. Tu ne m'as pas connu, Philippe, vas-y. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as point connu, Philippe. Celui qui m'a vu, Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous tu vois, maintenant les gars, si voir le Père, toi Jésus, c'est voir le Père, Père de Jésus, Dieu, alors on verra. Quand tu connais le verset qui parle, le Père de moi nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père de moi nous sommes un. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père Et que le Père est en moi. le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. bon, tu as mis ça, mais ça vient encore compris, c'est bien. Je ne les dis pas de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé pour dire ce qui va arriver. Mais même qu'il faut savoir que le contenant du liquide, le Benjamin s'est retrouvé dans le contenant, c'est clair. Hein? Alors comment c'est pas dire que Jésus est dans le Père et puis le Père est en vous? Maintenant, il y avait dans Jean chapitre 17 à partir du verset 20. Jean 17 à partir du verset 20. Alors on dit quoi? Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi à la parole. D'accord? Afin que tout ce soit un. Afin que tout ce soit Comme toi, Père, tu es en moi. comme tu es en moi, Et comme je suis en toi. ça veut dire quoi? Afin que aussi. Attends, il y a 12 disciples. Donc si c'est dans le contenu, dans le contenant, ça veut dire que les 12 disciples sont en Dieu et Dieu est dans les 12 disciples. Donc il y a combien de dieux? 13 dieux. Plus Jésus. Ça va être 13 dieux. Donc tu comprends? En réalité, je suis en toi, tu es en moi dans la pratique de l'action. Allez, dans la sourate 8, il dit lorsque tu lançais la pierre, adressé à Mohamed, ce n'est pas toi qui lançais, c'est moi, Allah, qui lançait. Tu vois? Parce que la main du prophète est la main de Dieu. Quand Moïse a levé la main pour fendre la main, c'est pas Moïse, c'est Dieu qui fend la main. Mais on voit la main de qui? La main de Moïse. Qui est en train de faire quoi? Fendre la main. Donc voilà. On va ajouter Jean 12, verset 28. Jean 12. Verset 44. Jean 12, verset 28. Père. 44. Jésus-Christ a parlé, ne sait pas. En fait, il y a au moins 1000 passages dans la Bible qui montrent clairement que Jésus ne peut être Dieu. Alors que la règle de la littérature, quand tu prends une œuvre et qu'il y a une parole ambiguë dans cette œuvre-là, tu prends une autre parole dans la même œuvre qui est encore plus claire. Moi, c'est que celle qui est ambiguë. La base du livre. Alors, de prendre les choses qui, soi-disant, sont ambiguës, selon eux, il y a des paroles claires. Lui, Jésus-Christ dit quoi? Père. Il dit Père, Glorifie ton nom. glorifie ton nom. Il parle à Dieu. Et qu'une voix vient du Il ciel. dit pas glorifie mon nom. Hein. Glorifie ton nom. Parce qu'il est là pour la gloire de Dieu. Et non pour sa gloire. Il a dit. Et une voix du ciel s'est fait attendre. Je l'ai glorifié. Dieu dit, j'ai glorifié mon nom. Et je le glorifierai encore. Je vais toujours glorifier mon nom. Au verset 44. Alors, verset 44, écoute maintenant. Oh, Jésus s'était écrit. Jésus dit, Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, c'est pas en moi, il croit, mais en celui qui m'a envoyé. quand tu crois en Jésus, c'est pas en Jésus tu crois, mais c'est en Dieu tu crois. Ça, c'est pour ceux qui étaient envoyés. Ça, c'est pas les historiens. Le peuple d'Israël, les 12 tribus qui étaient envoyés là, c'est avec que cette parole-là concerne. Celui qui croit parmi le peuple d'Israël en Jésus, croit non pas en Jésus, mais en celui qui a envoyé Jésus. On continue. On continue. Et celui qui me voit, Maintenant, voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. et celui qui me voit, Là, comment c'est clair? Jésus dit celui qui me voit
vois celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'il y a plus compliqué que ça là? Celui qui croit en moi pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui aussi qui me voit, c'est pas moi il voit, mais il voit celui qui m'a envoyé. C'est clair. Parce qu'il est le représentant. Il est venu représenter Dieu sur la terre. C'est pourquoi lorsqu'il fait un miracle dans Luc 7, Jésus-Christ finit de ressusciter mort par la permission de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait si on adore Jésus-Christ? Luc 7, verset 15 à 16, on termine. Luc 7, ouais. Le verset 15. Allons-y. Le mort s'assit. Le mort, ça y est, il a fini de ressusciter le mort s'est assis. Il s'est mis à parler. Le mort a commencé à parler. Jésus a dit à sa mère. Jésus dit pas. Continue. Qu'est-ce qu'il s'agit de crainte? Avant, ils ont eu peur. Maintenant, quand ils ont eu peur, est-ce qu'ils vont adorer Jésus? Et on glorifie Dieu 10 ans. Jésus ressuscite moi et puis on glorifie Dieu. 10 ans. 10 ans. Un grand prophète a apparu parmi nous. Même des gens qui l'ont fait miracle, ils disent que c'est un prophète. Mais toi, tu es ici, tu te lèves à Dieu. Il ressuscite moi devant eux. Ils disent, un grand prophète est apparu parmi nous. Maintenant, ils savent ce que ça veut dire qu'un prophète vient. Ça veut dire quoi? Et Dieu a visité son peuple. Quand le prophète vient, c'est Dieu qui vient. Alors il dit à son prophète, quand les hommes te font serment sur ta main, là, c'est pas ta main, c'est la main d'Allah qu'ils sont en train de faire. Alors, c'est la même chose avec Moïse. Soulève ta glace lui avant, et tu vas frapper l'eau dans ses divités. C'est Dieu qui se lève. C'est par Dieu dit je vais soulever, et lorsque je vais frapper, les flots vont se séparer. Mais devant quand on voit, c'est Aaron qui peut et puis il frappe. Je n'avais pas dit qu'on voit un Dieu. Alors, à travers celui, c'est Dieu qui agit. Non.